Salut tout le monde, je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important qu'on doit parler. Ça concerne des problèmes géopolitiques, géostratégiques. Et ces problèmes sont là. Et c'est vrai, dans mes vidéos, j'ai dit à mes fans, à mes subscribers, à mes abonnés de se méfier vraiment beaucoup de la politique. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à cerner. Mais quand je dis ça, je parle de la politique interne. Je ne parle pas de la politique globale, c'est-à-dire qui affecte les nations en même temps. Voilà, je parle de la politique interne. Bon, par exemple, l'élection du président, l'élection des députés, l'élection des sénateurs. C'est de cette politique que je suis en train de parler. Il y a une question d'une de mes abonnés qui demande est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde? Et surtout sur l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il ne faut pas vraiment s'intéresser? C'est vrai. En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment s'intéresser à connaître les informations qui sont là et qu'est-ce qui se passe et vraiment ce qui est là. Voilà, essayer de cerner ça parce que ça vous donne la connaissance. Et maintenant, quand vous regardez très bien ce qui se passe actuellement, ça commence à faire un peu très peur. Il y a des problèmes qui sont là entre le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ces trois pays-là sont en conflit. Bien vrai, les gens vont vous dire, voilà, faire semblant, rien n'existe, il n'y a pas de conflit, mais en réalité, un bon observateur doit pouvoir savoir que vraiment ces pays-là sont en conflit. Même les Tchad. Tchad est rentré dans ce conflit-là parce qu'il y a un partenaire qui est là, la France. Et cette France-là, en train de diviser les nations. C'est-à-dire, le vrai problème aussi, c'est les Noirs. Je ne sais pas, les Noirs. Lors de la colonisation, ces mêmes pays-là est venu nous diviser, faire cette colonisation. Même la traite négrière, ça a été toujours comme ça. Il faut trouver des êtres noirs pour les mettre contre d'autres noirs pour pouvoir exploiter la situation. Mais nous, on ne comprend pas. Parce que c'est les noirs, on ne réfléchit pas loin. Bon, voilà. Et actuellement, le conflit là est là entre ces trois pays-là. Quand vous regardez les messages du docteur Maïga au niveau des Nations Unies, mais vous voyez que il a attaqué la Côte d'Ivoire, il a attaqué le Niger, il a attaqué Sissoko Embalo. Donc, ce sont des problèmes qui sont là, mais il faut souvent que vous parlez, il faut souvent que vous discutez des problématiques pour essayer de comprendre que nous, les Noirs, là, il faut qu'on change de mentalité. Quelqu'un ne peut pas venir, je pense que ce qui a fait que, bon, le Mali et puis le Niger, c'est vrai, il y a d'autres conflits internes, mais je ne peux pas vous dire tous ces conflits internes-là. Ce que je connais seulement, je sais que c'est à cause de la France que le Mali et le Niger se tirent. Parce que le Mali a dit à la France de quitter son territoire et la France a quitté, aller rester au Niger. Et à travers ça, leur président Bazoum est en train d'insulter les autorités maliennes. Voilà. Et puis aussi, il y a certains députés du Niger qui ont insulté les autorités maliennes. Voilà. Bon, je pense que c'est à travers ça maintenant les problèmes en train de gangréner. Et les autorités maliennes aussi ont répliqué durant la conférence des Nations Unies, en disant que Bazoum n'est pas, il n'est pas du Niger. Bon, ils ont voulu dire ça pour dire que les valeurs que les Nigériens incarnent là, que les gars du Niger là incarnent là, Bazoum n'a pas ces valeurs-là. Je pense que les bons intellectuels peuvent pouvoir vraiment cerner le message que Dr Maïga a voulu faire passer. Voilà, ce n'était pas juste pour dire que le président du Niger, Bazoum, est né hors du Niger, mais il voulait juste dire que les valeurs qui incarnent ceux qui sont du Niger, qui sont très riches en amitié, ils sont très riches en tradition, culture avec le peuple malien, ne doivent pas vraiment traiter les autorités maliennes de ce genre. C'est comme ça qu'il a voulu faire passer les messages. Mais comme vous le savez, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, surtout de la CEDEAO, là, se sont entendus avec la France pour pouvoir imposer encore des sanctions sur le Mali. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils vont prendre des sanctions individuellement. Le Niger, il dit, OK, moi, je ne vais pas permettre à ce que les chauffeurs maliens puissent passer les carburants dans mon pays. La Côte d'Ivoire, elle vient de dire ça ce soir, qu'elle ne va pas permettre au Mali, bon, l'électricité, côté électricité. Mais ces deux pays-là font semblant comme ça n'a rien à voir avec le discours des gars du Mali aux Nations Unies. Ils font semblant. Donc, vous voyez, ces genres de problèmes-là, ça va affecter les peuples. Ça va affecter les investisseurs, ça va affecter les entrepreneurs, ça va affecter tous ceux qui veulent vraiment investir dans ces pays-là. Donc, ça fait que, tant que ça nous affecte, ça affecte nos intérêts et il faut qu'on en parle.
que la France ne peut pas venir, vous mettre tête à tête, vous mélanger, et puis bon, voilà, c'est les Noirs, ils ne comprennent rien, et d'ici qu'ils comprennent seulement, la chose est déjà passée. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, les Noirs réfléchissent toujours en arrière. Il est trop en retard sur les réflexions. Les choses que les gens, d'autres personnes voient là, à présent et puis au futur, là, les Noirs n'arrivent pas à voir ça. Vous voyez, on réfléchit en retard. On ne réfléchit pas vite sur les phénomènes qui vont venir. Et ce qui est là, la guerre qui est là, et cette guerre hybride qui est là entre le Tchad, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, cette guerre hybride-là va affecter tous les investisseurs, tous les entrepreneurs. Bon, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, c'est nous qui sommes pauvres, c'est nous aussi qui voulons la guerre. Sinon, en temps réel, en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire doit vouloir faire la guerre au Mali? Et en temps réel aussi, en quoi est-ce que le Niger doit vouloir faire la guerre au Mali? Si ce n'est pas un intermédiaire qui est au milieu, la France, qui a ses bases militaires en Côte d'Ivoire, qui a ses bases militaires au Niger, qui a ses bases militaires au Tchad, qui est en train de mélanger toute la sous-région. Parce qu'il faut avoir une sous-région qui est conflictuelle, qui est troublée, une sous-région qui est désordonnée pour pouvoir exploiter les ressources minières. Sinon, si vous êtes bien organisé, vous avez des lois qui sont là, vous avez bien planifié, la France aura des problèmes à exploiter votre ressource minière d'une manière légale. C'est ça qui fait qu'elle ne veut pas. Et maintenant, comme nos Noirs aussi ne sont pas intelligents, bon, donc ils passent le temps à ces conflits-là, sans rien comprendre que nous sommes dans un monde auquel vous devrez lutter pour vos peuples et non pas pour lutter pour une puissance comme la France. Donc, il y a ce problème qui est là et il faut que les abonnés soient au courant de ce qui se passe. Il faut que vous soyez aguerris et portez vos soutiens au peuple malien, voilà, qui lutte âme et corps pour pouvoir vraiment décanter cette situation. C'est pour tous les peuples africains. Si vous voyez qu'on veut vraiment faire certaines choses, bon, c'est pour la libération des pays africains. Mais on ne peut pas surtout rester sur ce joug colonial-là et ça nous affecte. Regardez l'affaire de France et c'est là, ça nous affecte tous. Voilà qu'ils sont en train de vouloir même dévaluer ça. Et il faut que vous compreniez que cette géopolitique-là, il faut que vous soyez au courant des enjeux qui sont là. Voilà, et des enjeux qui sont là. Et pour les questions des 49 militaires ivoiriens qui sont partis au Mali, c'est vrai. Ça peut être une mauvaise compréhension de la chose. Ça peut être aussi quelques petits problèmes venant de la Côte d'Ivoire. Mais à mon humble avis, je pense que premièrement, la Côte d'Ivoire est le fautif. Souvent, il faut être direct. Moi, je m'excuse, hein, les abonnés qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est vraiment, je comprends votre point de vue, mais je suis en train de donner mon point de vue. Parce que je suis un être humain et je ne vais pas regarder la situation comme ça et puis laisser, voilà. Je dis mon point de vue. Cette affaire des 46, des 49 militaires ivoiriens, bon, je pense que la Côte d'Ivoire a été le fautif. Et le Mali aussi, bon, je pense aussi que le Mali a trop tiré sur cette affaire. Voilà, la Côte d'Ivoire a fait des erreurs. Tu ne peux pas débarquer tes militaires dans un pays comme ça, sans autorisation, comme si ce pays-là, c'est ton département. Je pense que les autorités ivoiriennes ont voulu faire comme façon l'ère d'Ibeka où ils pouvaient faire ce qu'ils veulent au Mali, sans tenir compte que c'est un pays souverain. Donc, ils ont envoyé leurs militaires sans dire, bon, juste pour dire, ah, les gars là, on s'en fout d'eux, il faut qu'on amène ces militaires-là, l'armement. Mais dans aucun pays au monde, ce qui s'est passé là, aucun pays au monde dans ce 21e siècle-là, que vous allez voir ça. Des gens débarquer à des armes dans votre pays sans vraiment vous signifier, sans des accords préalables, c'est très très difficile. Aucun pays au monde dans ce 21e siècle-là va accepter ça. Donc vous voyez les problèmes. Mais les gens, comme ils aiment les mensonges, ils aiment qu'on les dise, voilà ce qui n'est pas vrai, et puis bon, vous êtes contents. Voilà le problème. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est que cet acte-là est inadmissible dans ce 21e siècle-là. Vous voyez, c'est un pays souverain, il faut respecter les lois. Même l'Amérique qui est là, l'Amérique ne peut pas déployer des militaires dans un petit pays sans même avoir le consentement de ses autorités. Ça ne se fait pas. Mais si vous passez le temps à déstabiliser la région, passer le temps à déstabiliser, faire du terrorisme dans d'autres pays pour que la France puisse vraiment tirer profit. Vous voyez, il faut que les Africains comprennent ça. Il faut que vous compreniez que c'est une affaire de survie. Que c'est une affaire, si nous nous amusons, nous n'allons pas survivre. Un pays ne peut pas venir vous exploiter, aller nourrir son peuple et que vous êtes là. Vous ne comprenez pas. Et ce pays-là collabore avec d'autres pays africains pour déstabiliser les voisins. Il faut que vous compreniez ça.
C'était très important que je vous parle de ça. Il faut qu'on comprenne ça. C'est la même chose qu'au Niger. Au lieu que le Niger se bat pour son uranium, pour son pétrole ou bien sur quoi, non, il laisse toute cette affaire-là où on dit que c'est l'avant-dernier pays au monde qui est le plus pauvre de la planète. Au lieu de chercher à vraiment lutter pour son peuple-là, essayer de retracer les contrats miniers, les contrats d'uranium qui sont là, non. Ces messieurs-là, ils s'intéressent aux affaires du Mali. Oui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème et il faut que le peuple se lève pour vraiment dire non. Ce Bazoum ne peut pas rester, au lieu de résoudre les problèmes du Niger, il ne peut pas résoudre ces problèmes du Niger. Là. Le pays est très pauvre, le pays est très endetté. C'est maintenant, il part hoste maintenant l'armée française pour maintenant protéger les multinationales qui sont en train de piller illégalement. Imaginez qu'on dit que la France détient plus de à peu près 80% des réserves d'uranium au Niger, alors que le peuple nigérien n'a rien. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez les enjeux? Ça nous affecte tous. Mais tant que vous ne parlez pas, et puis bon, on est là autour, bon, en train de tourner à rond, vous voyez, c'est pas bon. Il faut que vous parlez de ça. Ça, c'est la géopolitique, c'est pas la politique interne. Il faut que vous adressez ça. Voilà, qu'on adresse ces problèmes-là et qu'on soit vraiment très clair là-dessus. Dans ce 21e siècle-là, on ne peut pas vivre aux dépens d'une armée qui doit venir s'implanter au Niger, voilà, soit disant que l'armée est en train de vous protéger. Donc, vous allez vivre toute votre vie à être sous la protection de la France. Les choses ne marchent pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. C'est la même chose qu'au Tchad aussi. Là où il y a des pétroles, là où il y a l'uranium, c'est là-bas que cette armée coloniale-là, ça part s'implanter. Et c'est une réalité. Il faut que vous les parlez. Il faut que vous partagiez cette vidéo. Souscrivez-vous, abonnez-vous massivement pour que je puisse dire ces 1000 vérités et puis passer. Parce que nous, on n'a plus le temps. On veut des partenaires gagnants-gagnants. On veut avoir des fermiers américains qui s'ouvrent aux fermiers africains. On veut des fermiers brésiliens qui s'ouvrent aux fermiers africains. On veut des fermiers africains qui s'ouvrent aux fermiers canadiens. Mais on ne veut pas un pays venir s'implanter son truc militaire dans les pays pauvres, les exploiter au maximum sans qu'on ne tire profit, alors que nous avons des 1000 problèmes. Mais regardez mes vidéos précédentes. Quand j'ai dit que nos banques là sont des problèmes, mais c'est toute une structure qui est là jusqu'au franc CFA, jusqu'en France où on imprime les francs CFA. Si les banques refusent de donner des crédits aux investisseurs, aux entrepreneurs, mais vous voyez ce problème-là, c'est directement lié à la France. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise cette vérité-là. Parce que leurs générations-là ne sont pas intelligentes que nous. Nous, on a bossé dans les meilleures universités du monde que des Français. On a fait presque tout avec les soldats mais français. Ce sont des gens qui... Bon, vous allez avoir peur de